Eh bien, salut tout le monde, c'est Robrunner et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Blender. Donc déjà je vais vous montrer comment télécharger Blender, qui est un logiciel d'animation 3D ou pour faire des images 3D. Donc c'est le logiciel que j'utilise habituellement pour faire mes miniatures ou mes petites animations. Vous allez sur Blender, cherchez Blender et c'est le premier, donc c'est ça le logo. Donc là vous allez dans télécharger. Je conseille à chaque fois de prendre la dernière version. Moi personnellement, je suis encore en 2.9 il me semble, donc, enfin 2.90, donc c'est la version juste avant celle-ci. Mais bon, je pense pas que les différences soient très grosses entre ces deux versions-là. Donc vous le téléchargez, vous l'installez, et après quand vous le lancez, vous allez arriver là-dessus. Donc si vous voulez créer, soit vous avez plusieurs choix. Donc moi je vous conseille de faire général. Donc là vous avez une scène avec une lumière, une caméra et un bloc. Donc déjà on va commencer par voir comment ajouter des textures à nos blocs. Donc vous pouvez créer des textures très basiques, donc en mode avec une couleur comme ça. Bien. Dès que j'active. Voilà. Là vous pouvez voir que vous changez les couleurs. Donc on va se remettre par défaut, c'est par là. Ok. Alors, après, quand vous pouvez ajouter un côté métal. Alors, il y a plusieurs modes. Il y a Eevee, Cycle et Workbench. Donc Eevee, c'est le mieux pour faire des animations pour pas que ce soit bugué. Parce que non, Cycle, c'est vraiment pour faire des rendus images. Eevee, il y a une puissance de calcul bien mieux gérée. Donc là, comme vous pouvez voir, je peux bouger mon soleil. On va prendre celui-là, on peut le faire tourner. On va prendre celui-là, ce sera mieux. Voilà, donc du coup, si je bouge mon soleil, plus je le rapproche, plus c'est lumineux. Donc voilà. Après, vous pouvez changer la puissance de votre soleil. Voilà, il faut le changer en comme ça. Donc là, vous avez vu directement, c'est quelque chose de beaucoup plus haut. Voilà, du coup, le problème c'est qu'il est très proche. Ah non, là c'est un point. Vous pouvez utiliser le soleil. C'est largement suffisant. Et là, pour le soleil, vous pouvez changer la direction. Donc, au fur et à mesure. En fait, ça sert à rien de le déplacer lui. Vous avez beau le mettre là, ce sera toujours au même endroit. Lui, ce qu'il faut changer, c'est vers où il pointe. Donc là, je pointe dessus, donc il sera très éclairé. Mais si je pointe pas là, du coup, c'est plus ce côté-là qui éclaire. Voilà. Donc là, on va mettre à 5 pour avoir de beaux reflets. Du coup, on était sur les textures. Donc là, vous pouvez ajouter un côté métallique. Mais bon, voilà, donc ça fait un espèce de reflet sur le dessus, comme vous pouvez voir. Là, il est moins bien, et là, vraiment, enfin, on a l'impression que c'est genre de l'aluminium au soleil. Donc là, vous enlevez tous les reflets avec spectaculaire, donc comme vous pouvez voir, ça a bien changé. Et là, vous mettez beaucoup plus de reflets, de réflexion. Donc il est un peu brillant, par défaut. Voilà. Donc de base, il est à 0,5 celui-là. Voilà, ensuite vous pouvez faire en sorte que ce soit plus dur, la texture soit plus dure, donc moins de reflets et tout ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer aujourd'hui? Alors, on va gérer par exemple pour le grandir ou pour le rétrécir, c'est là. Donc là, vous pouvez faire comme ça, ou comme ça, comme ça. Voilà, donc ça c'est pour le grossir ou le rétrécir. Sinon, vous pouvez aller là. Scale, vous pouvez mettre 2 par exemple. Voilà. Donc là, vous avez 2, il fait 2 de large. Vous remettez à 1.
La rotation, moi je vous conseille de la faire là, si jamais vous voulez faire des rotations très précises. Sinon, vous pouvez, si jamais vous voulez faire des tests, il vaut mieux prendre celui-là et tourner avec la roulette, comme ça. Là. Vous faites clic gauche et tourne autour de ce pan. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut le bouger. Il y aura toujours sur ces axes-là. Voilà. On va le reset. Hop. Ensuite, pour ajouter quelque chose, vous allez là. Donc les mèches, c'est tout ce qui est genre plane. Donc ça, c'est un truc plat. Ensuite, vous avez la sphère. Voilà, un cercle. Après, vous avez la sphère. Alors la sphère, c'est quelque chose d'intéressant. Pour changer le centre de la vue, vous faites Alt et vous faites le clic de la molette, là où vous voulez viser. Le problème, c'est quoi? C'est compliqué à mettre sur le cercle, mais tant pis. Donc là, comme vous avez pu voir, c'est genre quadrillé. Donc c'est pas terrible. Pour gérer ça, alors ce qu'il faut faire, c'est vous sélectionnez la sphère, vous allez là, vous ajoutez un modifier, Subdivision Surface. Et là-dedans, je vais vous montrer ça. Donc ça sera au rendu. Et après, ça c'est directement depuis là maintenant. Donc déjà là, toujours pour réussir à avoir des imperfections dessus, quoi. Voilà, donc voilà. On fait ça comme ça. Ensuite, il y a ajouter une autre mèche, icosphère. Donc ça c'est une sphère d'un type différent. Ensuite, il y a cylindre. Ensuite, on a tour en mèche, un cône. Ensuite, vous avez tous en 2 mètres. Voilà. C'est un petit anneau, comme ça vous évite de devoir le faire. Si jamais vous avez des trucs à faire avec les anneaux, voilà, c'est le détail. Je sais pas comment elle marche, mais il y a ça. J'utilise jamais. Vraiment, ce truc là, c'est juste un peu du troll de Blender et un singe. Voilà. Après, ça vous permet de faire des courbes, c'est pareil. Après, vous avez ça pour faire le texte, c'est important. On étudiera les textes après, genre je vous ferai un tuto pour faire des miniatures et tout. Et donc là, vous avez l'outil pour faire les textes, donc déjà vous pouvez trouver un peu comment on fait les textes. Alors pour modifier le texte, il faudra faire tab, donc c'est pour entrer en mode d'edit. Et là vous allez mettre bonjour. Vous refaites tab pour finir. Après pour changer la police c'est là. Non. Pour changer la police c'est fond. Ce sera là. Ensuite vous pouvez le centrer comme ça. Je l'avais bien là. Au début je ne faisais pas ça, du coup c'était compliqué. Et pour vraiment centrer, vous mettez centre-centre. Comme ça, par exemple, si vous mettez en 0, 0, 0, il sera pile poil là où vous voulez. Vous augmentez la résolution et le render rate. Ça c'est important pour que ce soit plus arrondi au rendu. Le truc bien c'est extrude. Donc ça c'est pour faire un texte plus ou moins large. Voilà. Donc c'était un peu tout de base sur le texte à savoir.
Vous pouvez emporter des trucs aussi sur Blender, genre vous pouvez trouver des fichiers sur internet à télécharger. Là c'est pour mettre les lumières, donc le point c'est ce qu'il y avait au début. Vous avez fait un point de lumière, c'est là où vous bougez, un spot, vous le dirigez là où vous en avez envie. Non, on va le faire en dessous, je fais pas de lumière. Pourquoi il marche pas? Les spots, tout ça, faut vraiment augmenter l'intensité parce que sinon ça fait pas de lumière. Le truc c'est qu'il faut bien les gérer. C'est de la configuration si vous voulez pas augmenter à fond. Et vous avez plane, donc c'est un peu comme un spot, il se dirige là où vous voulez. Mais c'est plus carré ou rectangle. Spot c'est vraiment un truc à mon ça c'est pour faire des réflexions, et voilà. C'est pour mettre du son si jamais vous faites une cinématique. Ça c'est une caméra, comme c'est dit. Donc la caméra, pour entrer en mode caméra, donc moi elle est déjà là. C'est haut. Donc après pour ressortir, soit vous faites glisser autour, soit vous refaites haut. Puis là vous ressortez de la caméra. Du coup dans cette caméra vous pouvez la déplacer, vous pouvez la tourner, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important? Ah oui, pour faire les armatures, en fait c'est des os. Donc ça on verra ça après, mais c'est important. Donc c'est un peu tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose sur Blender. Pour l'instant c'était vraiment la base de la base. La prochaine fois on essaiera de faire une petite animation d'un cube qui bouge et comment changer le texte pour faire un beau truc. C'était tout, c'était Roadrunner, allez ciao.